Bonjour. Are you fine now? Waking up. Yeah. So, how was the party yesterday? Party was awesome. I posted some video of the dance machines. And you did? Yeah. Just a snippet. So, ready for today? Yeah. Oui. Are you guys ready? Are you awake? Yeah! Are you lying? Yeah! Who Là, je suis encore de ça que moi. is new today that was not here yesterday? Whoa. Yeah, can we start? Qui veut poser la première question? Qui n'est pas timide? Hello, bonjour. Bonjour. Question for everyone. I noticed that you all look pretty close with each other, so I wanted to know if it's the same on stage. If during the shoot you stay with everyone or just alone or with some two people. And I also wanted to know how many times did it take you to get to know each other? I'd say we're actors. We don't even like each other. That's what I was gonna say. I can't believe that just happened. I think that Teen Wolf is a very special cast. I think part of it's because we're all kind of the same age. And, We're all having fun this way. it's fantastic to be part of such a cast, and it's the same on set. I'd say it was one of the jobs where, you know, we work long hours, but I always looked forward to coming to set regardless of how tired I was or how stressed I was. It really was an incredible experience. I loved it, and I love everyone on it, and we all still hang out. Donc la question à la base c'était quand ils sont arrivés, on va dire sur le set de Teen Wolf, combien de temps ça leur a pris pour s'entendre, vu qu'on voit qu'il y a quand même une bonne ambiance. Visiblement, mais ce n'est que façade. C'est des acteurs, ils ne s'entendent pas du tout, ils se détestent tous. Non, comme ils ont la plupart le même âge, il faut regarder Yann. Comme ils ont la plupart le même âge, donc ils s'entendent très bien. Et du coup, voilà, c'est quand même une bonne expérience de tous travailler ensemble. Voilà. When you work together, pretty much after one day of being in scenes, you kind of have a connection. So if you know you're going to be together, after the bonding that happens after just one full day, it's like you're friends already. You know the people. So that's as long as it takes, really. Yeah, it only took about a day for Tyler and I to start talking about poop. You and I talked about cooking a lot. Charlie and Max, I've met many times before, but we haven't been able to hang out until this trip. And I'd say... We're homies. We're homies. Well, we are. Just kidding. Finalement, ça prend pas beaucoup de temps pour commencer à se connaître, vu qu'ils n'ont pas qu'une scène dans la journée ensemble, c'est une journée complète. Donc à la fin de la première journée, ils sont normalement tous potes. Après, par exemple pour Shelley, quand elle a rencontré Tyler, il lui a fallu qu'une journée pour commencer à parler de caca. Voilà. Sinon, cuisine, etc. Et finalement, donc, ils se connaissent bien, ils se connaissaient avant, mais c'est la première fois, grâce à ce voyage, qu'ils ont pu vraiment partir ensemble comme une bande. C'est une bande de potes. Yeah, I have to hand it to Jeff and Wendy and casting, because I feel like they really do cast. They really did and do cast good people on this show. There's like a core sensibility. And we like it.
add to that, I think that comes from the people at the top. Whatever, I've known sets or have heard people talk about experiences where you can just tell it trickles down from the top. If the people above you are a certain type of person, they wind up hiring people very similar, and I think we just have, from the top down, really good people involved, and that makes for really, really great people that we get to work with. En fait, c'est également une question de hiérarchie, je peux dire ça comme ça. Vu que les directeurs de production ou les réalisateurs, ils vont essayer d'engager des personnes qui leur ressemblent, donc de bonnes personnes. Et du coup, finalement, ils s'entendent bien. C'est toute une pyramide, on va dire, de bonnes personnes. Désolée, j'ai un peu du mal ce matin. I mean, they pretty much said it, but also these conventions also bring us, travel through different countries, places that are new to us. We don't know people, so these conventions, I mean, I think I did one scene with you guys, and I laid on the floor unconscious the whole time, so I never really worked with them, but I've got to know them through conventions, and so because of you guys, we also become even closer. C'est surtout par rapport aux conventions qu'ils deviennent plus proches. Par exemple, pour Ryan, il n'avait fait qu'une seule scène avec les jumeaux, où il était par terre à demi inconscient, donc évidemment ça n'aide pas trop à créer des liens. Et donc, grâce au voyage et donc grâce à nous, parce que c'est grâce à nous qu'ils sont là, ils peuvent devenir beaucoup plus proches et travailler et voyager ensemble. I think we all feel closest with Ryan because we've seen him the most naked. Ils se sentent le plus proche et le plus intime de Ryan puisqu'il est tout le temps à poil. Prochaine question. Hi. First, I hope you had a good night's sleep. And my question is for Ian and Shelley. Do you think that if Ian comes back in the show, Peter, do you think that him and Maria could have a father-daughter real relationship? I always wanted to have more time with Shelley, or with my daughter, Malia. And I was hoping that they would get to a relationship like Derek and Peter, where they kind of got over the problems and they got to be friends a bit, have a better rapport. And unfortunately, we didn't get that. And so I'm kind of bummed, but that's something I always thought about, was that cool dynamic of ours. Yeah, I love the Malia-Peter situation. I think that was the most fun for me to play, and working with you is shitty. No, it's the exact opposite. He's an amazing actor, and he brings so much, and he takes it seriously, but also has fun with it. And that's how I am, so we work really well together. So maybe one day in the future. Or Malia, Peter. La question c'était si donc Ian Peter retournait dans la série, est-ce qu'il aurait une vraie relation père-fille avec Malia, ce qu'ils n'ont pas pu avoir finalement vu qu'il est parti assez tôt. Donc Ian y pense souvent, il aurait voulu qu'ils aient une relation un peu comme Peter et Derek, donc qu'ils puissent avancer et même s'ils se détestaient avant, travailler sur des problèmes communs, on va dire. Et Malia aimait beaucoup également travailler avec Ian. Malheureusement, ça n'a pas pu continuer longtemps. Et elle le trouve très talentueux. Voilà, très talentueux. Elle aime beaucoup travailler avec lui, donc elle espère le refaire. Bonjour. C'était pour savoir pour le maquillage. Est-ce que, combien de temps vous y mettez pour le faire? Et est-ce que des fois il peut vous irriter, vous gêner? How long it takes to get all the makeup and like special effects on you, and does it hurt sometimes, or is it I don't know, like not very good for you? Like, are you at ease with that, or not at all? Right. Ian and I know you get burned a lot, so my makeup,
we've gotten it down to a good time now, but it takes like 3 hours to get on. It used to take like 5. And then, so once I'm in it all day, it takes like an hour and a half, and they have like certain chemicals that take it off, because I'm running around in it all day, so it's meant to stay on you. And then, yeah, it's terrible for my skin, and I constantly break out. I don't like, when I go home, I have dirt in my nails, and it's fake dirt, or fake ash, or whatever you call it when I burn, and it stays there for like weeks. So whenever I shake people's hands, I'm like, I swear I take showers, it's fake dirt, it won't come off. Donc il a assez l'habitude de ce genre de maquillage. Avant, malheureusement, ça tenait près de 5 heures. Maintenant, c'est 3 heures environ, donc c'est quand même assez long. Surtout qu'il faut refaire plusieurs, on va dire, touches maquillage, vu que comme il court nu toute la journée, il y a des parties qui partent finalement. Du coup, il faut des parties du maquillage. Donc, des parties du maquillage qui partent, mais il faut refaire des retouches make-up. Après, malheureusement, c'est assez désagréable pour sa peau. Il a toujours des fausses cendres ou de la terre dans ses ongles qui partent pas, et il prend des douches, même si ça reste des semaines, mais c'est juste coincé sur ses ongles. I think one of the best parts of getting the job is when you go to the special effects workshop and you get your own set of fangs, and they take molds of your ears and molds of your hands. The only thing that I find uncomfortable, but they have a pro who's able to pop them in, is, contact lenses are like this big, but then we have what's called a full sclera lens. They sort of stopped doing it now and do more CGI, but they used to put a contact lens that would cover your whole eye, and that was a trip. Everywhere you looked was, like bright red, and you just go, what? But it looks great on camera. C'est assez cool parce que quand ils préparent le maquillage, ils peuvent avoir leur propre paire de crocs, on va dire. On va leur prendre des moulages des oreilles, des mains, etc. Donc ça, c'est assez cool à faire. Après, ce qui était désagréable, c'était surtout les lentilles de contact. Surtout qu'avant, c'était des lentilles qui prenaient tous les yeux, donc ils voyaient strictement rien. Par exemple, pour les alphas ou autres, quand c'était rouge, ils voyaient rouge partout, et très désagréable à porter. The maid is so uncomfortable, and it's really hard to get off, and they miss it, and it's sticky, and they put glue on your face, and then they glue on other stuff with glue, and it's just like, it's so grumpy. I'm like, all day, I'm just like, I hate it. Il détestait vraiment le maquillage parce qu'on lui mettait de la colle sur le visage, puis on lui collait des trucs sur le visage. Ça prenait beaucoup trop de temps, du coup il était de mauvaise humeur toute la journée. Charlie and I were lucky. I think we were the only werewolves who didn't have to do full werewolf makeup because we merged. When we formed into one mega alpha badass twin, he was the one who wore all the makeup. So we just had to be shirtless the whole time. Ils ont eu assez de la chance, les jumeaux, étant donné qu'ils avaient à se mélanger. Donc ils n'avaient pas besoin d'avoir tout le maquillage du loup-garou, c'était que la personne qui jouait l'alpha badass qui avait le maquillage complet, donc ça prenait moins de temps. Yep. Prochaine question. En fait, ma question pour tout le monde, j'ai entendu dire qu'Ian aurait aimé être James Bond s'il avait pu, et j'aurais aimé savoir ce que les autres ont choisi comme personnage de film, et si Ian rêvait toujours d'être James Bond. Do you still dream to become James Bond? Wait, I'm sorry. Are you still dreaming about becoming James Bond? Oh yeah, all the time. I watch the movies all the time. I love spy stuff, and it's my ultimate fantasy to speak 3 languages and Martinis. and what? Martinis. And drink in the daytime. Yeah, do it, Ian. You make me
in take two yesterday, so you have to do the accents. I think it's not that difficult. Sing a song as James Bond. Du temps qui s'entraîne, je lui traduis. Remember Sean Connery? Oui. Yeah. Bon, sinon. Yeah, I do. I love James Bond. He's that cool. Okay, question for you guys. You're European. Who would you like to replace Daniel Craig? Can't be me. I'm not British, obviously. Tom Hiddleston. Did you watch The Night Manager? So good, right? Oui, je vais essayer. Du coup, en fait, il aime beaucoup l'espionnage. C'est pour ça qu'il est très très fan de James Bond, surtout le fait de boire de l'alcool à toute heure de la journée. C'est assez cool. Par rapport à Shelley Hennig, par contre, il n'osera pas faire l'accent. La deuxième question, c'était bien s'il pouvait choisir une autre personne dans un film, qui pourrait choisir. Ok. The next question is if you had to choose one character for the World Cup movie, which one would it be? If you wanted to play, for example, not James Bond, but another character in a cult movie. Yeah. Amy Schumer in Trainwreck. Je ne connais pas du tout ce film, mais du coup, vous devez connaître Amy Schumer dans Trainwreck. Vous irez checker, moi aussi. Why don't you get up and dance for us? Don't you think Max should give us like a morning dance? Yeah! Come on! Get some music going. It's alright, I'll get it back later. Next question. Next question. So if I could be anything in any movie, oh man, it's so hard. There's so many things I like. Going with the Bond theme, I'd be like Jason Bourne. That's cool. Love. I'd be Star Wars. I'd probably do Han Solo. Love that character. He's what? You should have danced. I'm also going to go with Jason Bourne. Oh, he basically is. Yeah. I watched the three of them again last week. I watched all three movies. And I'm not? What does that mean? Is that weird? I just never saw you as Bourne. I don't understand. We used to be friends. Ils sont trop bizarres, Shelley ne veut plus quand même. Donc Ryan, il aimerait bien être Jason Bourne, donc pour rester dans la veine des James Bond. Et Yann, il aimerait bien choisir Han Solo dans Star Wars. Vous avez déjà fait I want to play Malia. Okay, I'm kidding. Be fun to be Wolverine. There you go. Bon, il voulait choisir Melia, mais elle ne lui a pas fait de high five, donc ça sera pas ça. Non, il aimerait bien être Wolverine. I also want to play like maybe the kid in Room. Doesn't count if I use my foot. Go back to room. Stay here. The little boy. Elle aurait aimé jouer le petit garçon dans le film Blue. Voilà.
Next question. Oh, I was going to say Jason Bourne, but Ian doesn't think that's possible. Moi, il voulait faire Jason Bourne aussi, mais ce sera pas possible. Il veut pas. Prochaine question. Hi. Ma question était pour tous et j'aurais voulu savoir quelle était leur série préférée. What is your favorite TV show? Yeah. Game of Thrones. Game of Thrones. Teen Wolf. Cheap shot. Watching myself. J'adore regarder les gènes où ils jouent, les scènes où ils jouent. Kelly, what one do you have? I want to hear these. Why? I like Dora the Explorer. Elle adore Dora l'exploratrice. I like Night Manager right now. It's a main series. I just finished it. I love it. And of course, Game of Thrones and House of Cards. I like The Blacklist. Whatever, but I like watching it. And that's it. I have a lot more, but I'm not going to say anymore. I read more books than anything else. Je préfère lire des livres plutôt que regarder la télé. BBC is good. BBC Earth, that's so. It's great. You guys know? Fantastic. What show? BBC Earth. BBC Earth. Yeah. Caves. Caves. Which TV show? Okay. Favorite TV show? There's this show like Peaky Blinders. Yeah, that's fun. Marseille. Terrible show. That's it. That's all. J'ai besoin de traduire pour les noms des séries où vous allez plus bien. Prochaine question du coup. Oui, il faut. D'accord. How does it feel to be naked in front of the camera? I love it. You get used to it really quick, but at first it's kind of, I mean, it's never like comforting, but you'd be surprised at how comfortable I've become, or people have become around me. People don't even notice. Like sometimes I'm standing right next to them, completely naked, and well, practically naked, and they don't even flinch. It's just like it's just become a thing. And in fact, when I have clothes on, people seem to give me more attention. Like, oh, you're wearing clothes? Well, weird. Do you have a little sock? You did. Donc la question c'était qu'est-ce que ça fait d'être la plupart du temps nu devant la caméra. Donc évidemment une question concentrée sur Ryan, on va pas se mentir. Donc elle aime bien ça, donc il kiffe. Non, il trouvait ça bizarre au début, il n'avait pas l'habitude, surtout de se retrouver à demi devant des caméramans, etc. Plein de personnes, mais finalement c'est quelque chose à laquelle on s'habitue très vite. Enfin pour lui, très vite. Et du coup, oui, on s'habitue, ça ne gêne plus du tout, c'est assez commun. Et en fait, les gens le regardent bizarre maintenant quand il porte des vêtements en lui disant ah, mais t'as un t-shirt aujourd'hui, c'est bizarre. Voilà. Hi. So my question is, what is the funniest thing you did on the set? Le truc le plus drôle qu'ils aient fait sur le tournage. It's always such a hard question when you guys answer this or ask us this because
I mean, we goof around now and then, I guess, more offset, but on set, it's a job, and there's people that are, you know, that are working insane hours, so you don't necessarily want to screw around too much, because you'll get that credits. Look at you, you know, when someone's doing a 16-hour day and you're on set, and you start getting loopy and goof off, you know, you have the crew that they just want to go home. So for the most part, I mean, there are times that, you know, we have fun or funny things happen, but, you know, for the most part, when we're on camera, it's a job and we have to, you know, we have work to do. C'est assez dur de répondre à cette question, étant donné que, malheureusement, c'est un travail comme un autre, du coup ils doivent être plus ou moins sérieux, surtout qu'ils font des heures pas possibles. Donc vous doutez bien qu'au bout de 16 heures à tourner, ils n'ont pas trop envie de rigoler, ils veulent juste rentrer chez eux. Donc la plupart du temps ils sont sérieux, même si évidemment il y a toujours des dérapages et qu'il se passe des choses marrantes. So Posey rides a skateboard around everywhere. And he was riding, you know, on set one day, and I was like, hey, let me try that. Because, like, everybody's younger than me for the most part. And so I was like, but I'm cool. So I'm like, hey, I skate. And Posey's like, are you sure, dude? And I was like, yeah. So I'm like, oh, so I jumped on the skate, and I was like, and then just bang on the ground. And I'm like, I'm good. I'm good. It's okay. That's the last time I touched the skateboard. Donc Tyler Posey fait du skateboard, pardon. Vous le savez tous. Du coup, Yann voulait démontrer qu'il était cool quand même, parce que même s'il y a des personnes un petit peu plus jeunes sur le set, il voulait faire son jeune, entre guillemets. Du coup, il lui a demandé est-ce que je peux en faire? T'inquiète pas. Tyler l'a regardé en mode mais t'es sûr, mec? Sérieusement? Il a fait ouais, t'inquiète. Et du coup, il s'est levé, il a glissé et il est resté étendu sur le dos en mode oh, j'ai mal. Mais ça va. I remember Dylan and Tyler, I think they were jumping up and down in the hair and makeup trailer, which is bad when you're getting your hair and makeup done because, you know, the mascara wand can go in your eye, or the hair straightener or curling iron can burn you. So they were playing around, but I don't think I was in the process of like doing anything that could have harmed me had the trailer moved. However, I don't know why, but I decided to pretend like the curling iron like burned me, and I've never seen Dylan and Tyler. I mean, they almost cried. They felt so bad, and I like pushed it for another few seconds, and then I was like, I can't do this. They looked so sad, and I felt horrible. So I do not pull pranks because I can't deal if they're like. If they just looked so sad, it was awful. I hated it. Et il y a un jour où Dylan et Tyler étaient en train de s'amuser un peu dans les caravanes où on fait le maquillage et les coiffures. Donc en sautant partout et ça faisait bouger la caravane à fond. Et donc c'est normalement l'endroit où Shelley devait se maquiller, etc. Heureusement, elle n'était pas en train de faire quelque chose de dangereux, par exemple. Normalement, donc elle n'a pas pu vraiment se blesser, mais elle a décidé de faire une blague et commencer à prendre le fer à boucler. Sauf qu'il a pseudo brûlé et elle a commencé en gros en faire des tonnes pour la blague et ils se sentaient vraiment mal, ils ont limite pleuré parce que c'était leur faute. Et du coup elle a encore poussé la blague pendant quelques secondes et ils avaient l'air tellement tristes qu'elle a arrêté. C'est pour ça qu'elle fait pas de blague, parce qu'elle peut pas... I think I've told this story before, but there's a term called corpsing, which is when you're supposed to do something very serious and you just can't stop laughing. And that happens a fair bit on set. And this one time, Charlie and I were supposed to be dying. It was very serious. And, you know, we were both shirtless and on top of each other, supposed to separate. And they were like, you guys are, you know, you're almost dead here, like, let's be serious. And then we'd be on top of each other, kind of naked. And then Russell would be like, okay, I need you to wiggle. Because in the shot, they had us going from the big twin to the separate twins, Ethan and Aiden.
So again, we're on top of each other, like riding and stuff. And it just, we know it looks absolutely ridiculous, so we just can't stop. We probably shot that for an hour, hour and a half. They were pissed. But we laughed the whole time. Donc c'était le genre de scène en fait où on doit être très sérieux, mais où on n'arrête pas de rigoler. Et du coup on les refait encore et encore, ce qui énerve évidemment les scénaristes et les réalisateurs. Du coup c'était la scène où les jumeaux se faisaient battre tout simplement. Ils étaient presque morts par terre l'un sur l'autre, donc séparés, et ils devaient remuer en fait, ce qui était très ridicule. Donc Russell il leur dit mais remue plus. Et du coup ils étaient comme ça, comme les sardines de Patrick Sébastien l'un sur l'autre, ce qui était très ridicule. Ils n'arrivaient pas du tout à s'arrêter de rire finalement. Du coup ça a beaucoup énervé les réalisateurs parce qu'ils ont dû retourner ça pendant plus d'1 heure. So this is inappropriate, I'm probably going to regret saying it. And I'll preface this by saying I love Holland dearly. She's a very good friend. But she's sensitive to a lot of things. So my favorite thing, maybe I should try and say it in French, on set was j'aime bien me coucher près de Hollande. Et péder un peu. Parce qu'elle est presque près de vomir chaque fois. I said I love to sneak up behind Holland and hide myself and let out a little fart. Every single time. She's so close to throwing up. She starts to cry. She really doesn't like it. It brings her immense joy. Joy. Une dernière question. Hi. How do you feel being the only gorgeous woman with the four handsome men around you? Every second, I'm on the verge of fainting. Because it's such a dream come true. I may faint right now. But I'm not. No, it's amazing. They're a good group. I grew up with 2 older brothers, so I get along with guys pretty well. But I always wanted a sister, so I get along with girls too. I guess I'm just awesome. La question du coup c'était pour Shelley, qu'est-ce que ça lui faisait d'être la seule jolie fille parmi tous ces beaux garçons. La pauvre, elle est près de faire un malaise. Non, c'est un rêve devenu réalité, et chaque seconde elle se dit la chance qu'elle a. Finalement elle aime beaucoup travailler avec eux, et elle a grandi avec beaucoup de frères, donc elle a l'habitude, mais elle a toujours voulu avoir une sœur, donc du coup elle s'entend également avec les filles. Elle est juste parfaite. Something for you? On va faire la hola, les gars. Là, tu dis hola. La répétition elle est finie, donc vous mettez toute votre énergie. C'est bon? Vous êtes prêts?